Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Swordsman qui est un archétype qui va sortir dans Maze of Millennia, donc dans quelques jours. Et c'est une exclue de TCG, donc de notre format à nous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les cartes, on va voir une decklist avec Infernoble pour voir un petit peu la synergie avec ce deck là. Et ensuite on verra une decklist pure plus un combo avec Infernoble pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne réellement sur le terrain. On est parti du coup pour analyser les nouvelles cartes de Spadassin des Flammes. Pour commencer, quels sont nos objectifs de base avec ce deck? Quand on joue Infernoble Swordsman, on va avoir un boss monster dans les deux. Le principe c'est qu'on a envie d'avoir dans Swordsman notre Ultimate Flame Swordsman, le nouveau monstre fusion sur le terrain à la fin du tour, parce qu'il permet en effet rapide de détruire un monstre de l'adversaire et d'infliger 500, ce qui est une bonne interrupte. Et au niveau de Infernoble, on a envie de finir avec notre Link Charles, qui permet elle de negate une magie ou une piège. Ce qu'on va faire, c'est voir comment atteindre du coup nos deux objectifs. Pour commencer, on va voir Fighting Flame Sword. Au niveau de cette carte là, c'est une magie rapide qu'on va jouer x3, que ce soit du pur ou avec Infernoble, elle est ultra intéressante. Au niveau de son premier effet, c'est qu'on peut ajouter une carte depuis notre deck à notre main qui mentionne Flame Swordman excepté elle-même. Le deuxième effet, c'est que si un monstre feu guerrier combat, on peut target une carte sur le terrain et la détruire. Dernier effet, c'est que si l'adversaire active une carte ou un effet qui target un monstre Flame Swordsman ou un monstre qui le mentionne, on va pouvoir annuler son effet. Donc on va logiquement aller chercher, si on l'a pas déjà en main, notre Fighting Flame Swordsman. Donc ça permet de stabiliser le deck parce qu'on va bien chercher celui dont on a besoin pour faire notre combo. Et en plus de ça, c'est une magie rapide, donc on peut l'activer en stand-by ou en draw phase pour éviter de prendre draw. En plus de stabiliser le deck, elle va avoir deux effets qui sont plutôt intéressants, l'un qui protège de se faire cibler et l'autre qui peut potentiellement détruire. Et en plus l'effet de destruction, si vous jouez avec Infernoble, c'est bien des monstres guerriers feu. Donc ça marche pas que avec Swordsman, mais bien avec l'entièreté quasiment de vos monstres dans le deck. On s'intéresse maintenant à Fighting Flame Swordsman, qui est une carte qu'on va jouer x3 dans le pur et x3 aussi avec Infernoble. Au niveau de pur, on a vraiment envie de la toucher, alors que dans Infernoble, on n'est pas forcément obligé de la toucher en main pour pouvoir faire la loupe, mais vous verrez ça dans le combo de base. Au niveau de son effet, quand on l'invoque norme ou spé, on va pouvoir ajouter une magie ou piège qui mentionne Flame Swordsman depuis notre deck à notre main. Avec cet effet là, on va avoir trois possibilités, donc celle qu'on va prendre 90% du temps, ça va être Flame Swordsman, qui est la magie continue de l'archétype. Au niveau de son effet, l'adversaire ne peut pas activer d'effet ou de carte en réponse à l'invocation normale d'un monstre guerrier feu, ce qui est intéressant aussi pour le coup avec Infernoble. Au niveau de son second effet, une fois par tour, on va pouvoir envoyer un monstre depuis notre main ou depuis notre terrain au cimetière et invoquer split un Flame Swordsman depuis notre extra deck. C'est bien traité comme une invocation fusion, et son autre effet pendant la battle, c'est qu'on peut, quand un monstre déclare une attaque, target un monstre guerrier sur notre terrain, jusqu'à la fin du tour il perd 1000 d'attaque, mais tous les autres monstres sur le terrain gagnent 1000. Au niveau des deux autres possibilités de cartes, si on a déjà notre Swordshield par exemple en main, on va aller chercher du coup notre magie rapide qui peut potentiellement nous protéger pendant des combos ou détruire une carte pendant la battle phase. Au niveau du choix numéro 3, ça va être Salamandra Fusion qui est en soi ultra intéressante. Le seul truc c'est que lui peut aller la chercher et notre autre monstre du main deck qu'on va voir juste après peut aussi aller la chercher. Sauf que l'autre monstre ne peut pas potentiellement aller chercher notre Swordsream. Donc avec notre Flame Swordsman, on va chercher notre Swordsream et avec notre Salamandra, on va chercher notre Salamandra Fusion. On retourne maintenant sur Fighting Flame Swordsman. Au niveau de ce monstre-là, il a un deuxième effet, c'est que s'il est envoyé au cimetière, on va pouvoir envoyer un Flame Swordsman ou un monstre qui le mentionne depuis notre deck ou extra deck au cimetière, excepté elle-même. On peut utiliser chacun de ces effets une seule fois par tour. C'est là que Swordsream est importante, on va pouvoir activer son effet, envoyer notre Fighting Flame Swordsman au cimetière pour ensuite profiter de l'effet au cimetière, et derrière on va pouvoir invoquer de notre extra deck le classique Spadassin des Flammes dont on aura besoin pour finir notre combo. Ce qu'on va pouvoir faire avec l'effet de notre Fighting Flame, c'est d'envoyer du coup notre Salamandra The Flying Flame Dragon. Au niveau de cette carte là, on la joue x3 en pur, mais là sur une decklist avec Infernoble, on va passer plutôt à 2. Au niveau de ce monstre là, quand il est équipé à un monstre Flame Swordman ou un monstre qui le mentionne, il va lui donner 700 d'attaque. On peut utiliser chacun de ces effets suivants qu'une seule fois par tour. Si cette carte elle est dans notre main ou notre cimetière, on peut target un monstre guerrier qu'on contrôle, équiper cette carte à ce monstre en tant que magie d'équipement. Dernier effet, celui qui nous intéresse actuellement, c'est que si elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter une magie ou piège Salamandra depuis notre deck à notre main. Au niveau des magies ou pièges Salamandra, on va encore avoir deux choix. Celle qu'on va prendre 90% pour continuer nos combos, c'est Salamandra Fusion. Cette carte là, elle dit qu'on peut l'équiper à un monstre feu guerrier et derrière il gagne 700 d'attaque. Si ce monstre équipé est détruit par Battle Card Effect, on peut détruire cette carte à la place. Quand cette carte est équipée à un monstre fusion qu'on contrôle, on peut envoyer cette carte et le monstre fusion qu'on contrôle au cimetière et invoquer spé un Flame Swordsman ou une fusion qui mentionne notre Flame Swordsman dedans et c'est bien traité comme une invocation fusion. Dans le cas où on a déjà notre Salamandra Fusion en main ou qu'on n'a pas envie d'aller la chercher, notre deuxième choix c'est Salamandra with Chain qu'on joue x1 aussi dans toutes les decklists.
Au niveau de cet effet là, on peut target un monstre feu sur le terrain, équiper cette carte en tant que magie d'équipement et il gagne 700 d'attaque. Derrière on peut changer un monstre à effet sur le terrain en position face down. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, invoquer SP un monstre fusion, feu, guerrier ou dragon depuis notre extra deck en renvoyant les matériels depuis notre main, terrain ou cimetière directement dans le deck. Mais par contre on doit le détruire durant la end phase, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. C'est toujours une interrupt de plus pendant le tour adverse et ça marche aussi si vous avez juste des Infernobles et pas forcément qu'avec Swordsman. Donc c'est une bonne interrupt qui va quasiment à tout le monde dans le deck. Derrière on va équiper notre Salamandra Fusion à notre Flame Swordsman et on va envoyer les dés au cimetière pour arriver à notre objectif de base qui est bien Ultimate Flame Swordsman. Au niveau de ce monstre là, on peut target un monstre de l'adversaire et le détruire. Et si on le fait, on va pouvoir infliger 500 dommages à notre adversaire. C'est un effet rapide si cette carte est équipée avec une carte magie d'équipement. Au début de la dommage step, si cette carte combat, on va pouvoir doubler son attaque jusqu'à la fin du tour. Et si on le fait, on la détruit durant la end phase de ce tour là. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. La dernière chose qui nous manque avec le monstre, c'est juste qu'il soit équipé avec une magie d'équipement pour que son effet soit bien un effet rapide. Donc c'est là qu'on va retourner à notre Salamandra, qui va pouvoir activer son effet depuis le cimetière, s'équiper à notre monstre fusion, et derrière ce monstre-là va bien avoir son effet en effet rapide. A noter que Salamandra, son effet de pouvoir se mettre en équipement depuis le cimetière, peut avoir une très bonne alchimie avec Angelica. Angelica, le principe c'est qu'elle a besoin qu'une carte équipement s'équipe à elle, ensuite elle active son effet, elle se bannit et on peut invoquer Roland. Et ensuite on continue notre loop de Infernoble pour bien atterrir à notre combo. Au niveau d'une autre engine qu'on a dans le deck, on va avoir Diablo Star x1, 3 Wanted et on va avoir une Snake Eye. En soi le principe c'est juste qu'on stabilise le fait de toucher nos Infernoble parce que on touche à un Diablo Star ou une carte et on va pouvoir finir sur Ricardetto qui est bien un monstre feu niveau 1. C'est des cartes qui coûtent beaucoup d'argent mais sur logiciel pour être vraiment au top niveau avec ce deck, je conseille vraiment quand même de toucher et de jouer Diablo Star. Au niveau des monstres Infernoble, le premier c'est Ogier qui est super intéressant et qui permet en général de lancer la plupart des combos avec Flame Swordsman. Le principe c'est qu'il envoie un monstre feu guerrier depuis notre deck au cimetière, donc on va pouvoir envoyer notre Flame Swordsman et derrière Flame Swordsman a bien son effet qui s'active et on va pouvoir envoyer notre Salamandra au cimetière, Salamandra a son effet qui s'active, on va pouvoir aller chercher la fusion qui est une des deux cartes dont on a besoin pour atteindre notre objectif avec Swordsman. Deuxième carte qu'on peut envoyer, c'est Turpin qui en plus se spé du cimetière et peut nous donner accès potentiellement à des X64 ou quoi, ou alors tout simplement un Roland plus un Turpin, ça donne aussi accès à notre Charles qui est ensuite notre objectif de base. Ensuite on joue Mogis x1, donc le principe c'est que cette carte là, quand on est en end phase, on va pouvoir grâce à notre Charles la mettre en tant que magie d'équipement depuis notre deck, on la détruit avec l'effet de Charles, et derrière il active son effet, on renvoie 3 cartes, donc ou des armes nobles ou des monstres guerriers feu, depuis notre zone bannie ou notre cimetière directement dans le deck, donc elle permet de recycler nos ressources. Après j'ai vu d'autres gens jouer d'autres choses, donc ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de faire vous. Ensuite on joue Renault x1 qui permet de se spé quand il y a un monstre feu guerrier sur le terrain, il devient synthoniseur, et du coup Renault niveau 1 plus potentiellement notre Swordsman ou notre Ogier par exemple, ça nous donne accès tout simplement à notre Angelica qui est un petit peu la carte qu'on a envie d'avoir et le premier pas pour aller à notre combo. Le dernier c'est Ricardetto qu'on joue x1, le principe c'est que dans notre main on peut le bannir et spé un autre monstre feu guerrier depuis notre main, ou alors sur le terrain il permet de respé un monstre feu guerrier depuis notre cimetière, donc il est ultra intéressant. Au niveau des autres cartes qu'on va jouer, on va avoir 3 fois Heritage of the Calix pour stabiliser le fait de toucher les monstres Infernoble. Ensuite on va avoir un renfort de l'armée qui permet d'aller chercher Infernoble et Swordsman, 3 Noble Art Museum qui va se chercher avec Angelica et qui n'est pas limité par tour, et on va avoir 3 armes nobles avec Almas, on va avoir Durandal pour tuto, et on va avoir Joyeuse pour récupérer des monstres depuis le cimetière. Pour le reste des cartes ça va être des Entrap, donc H, Droll et Imperm, après c'est selon vos goûts et vos couleurs. On arrive maintenant à l'extra deck, donc on va jouer un Spadin 7 et Flamme, on va jouer 2 Ultimate Swordsman et on va jouer un Fighting Flame Dragon. Au niveau de son effet, c'est que excepté durant la dommage step, effet rapide, on peut target un monstre guerrier fusion qu'on contrôle, équiper cette carte depuis le terrain ou le cimetière à ce monstre en tant que magie d'équipement. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, et tant que cette carte est équipée à Flame Swordsman ou un monstre qu'il mentionne, il va pouvoir gagner 700 d'attaque et il peut faire 2 attaques durant chaque battle phase. Le principe c'est que si avec votre Swordsman vous l'envoyez au cimetière, vous activez son effet et par X ou Y raison vous n'avez pas forcément envie d'envoyer Salamandra au cimetière, vous pouvez envoyer votre Fighting Flame Dragon depuis l'extra deck au cimetière et ensuite activer son effet pour vous équiper un monstre fusion, et elle permet de faire 2 attaques alors que votre Salamandra tout court ne permet qu'une seule attaque. Ensuite on va jouer une Baronne de Fleurs, on va jouer un Empereur Charles, 2 Roland, on va jouer une Angelica,
Juste ici, Battling Boxer King qui permet, vous avez 2 monstres niveau 4, vous faites lui et il permet d'aller chercher un monstre feu guerrier depuis votre deck, donc c'est assez intéressant. Et au niveau des links, Masquerena, on a une Little Knight, un Access Code et 2 fois Charles qui permet de faire des negates de magie et piège. On arrive maintenant sur la decklist pure, donc au niveau de ce qui a changé, on a déjà rajouté des Fenrir et comme vous voyez, il y a beaucoup plus d'Entrap, étant donné qu'on a plus de place. Donc on va avoir 3 H, 3 Veiler, 3 Droll, 3 Imperm, donc ça fait déjà pas mal. Au niveau des cartes de l'archétype, comme vous voyez, donc là on a 3 Flame Swordsman, 3 Salamandra, on a 3 Swords Realm, 3 Fighting Flame Sword et 3 Salamandra Fusion. On va avoir la piège Salamandra Withchain x1 et on a aussi la piège Flame Swords Dance x1. Au niveau de cette piège là qu'on n'a pas encore vue, si un monstre est invoqué SP, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre level 7 ou moins fusion depuis notre extra deck qui a Flame Swordsman ou le mentionne, et derrière on peut changer un monstre face recto sur le terrain face verso. Durant le tour à l'adverse, pendant la battle phase, on va pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, sacrifier un monstre face down et invoquer SP un monstre Flame Swordsman ou un monstre qui le mentionne depuis notre deck ou l'extra deck. Donc cette carte là est intéressante quand on joue dans du pur, mais quand on joue avec Infernable c'est un petit peu moins cool. Au niveau des autres cartes du main deck, on va avoir 2 Durandal qui permet tout simplement d'aller chercher des monstres guerriers feu, donc c'est toujours intéressant même en pur. Un Call by the Grave, un renfort de l'armée, Fusion préparée qui peut permettre d'invoquer directement notre Flame Swordsman, donc c'est assez cool. On va jouer aussi Fusion Armament qui est une bonne carte, qui permet de target votre Ultimate Flame Swordsman et d'invoquer directement un des matériels, donc d'invoquer votre Flame Swordsman sur votre terrain. Ça évite de passer par votre magie continue, d'envoyer votre monstre au cimetière, etc. Cette carte-là permet directement d'invoquer votre monstre fusion. Au niveau de l'extra deck, on va avoir du coup 3 Flame Swordsman, on va avoir 3 fois la grosse fusion et une fois Fighting Flame Dragon. Ensuite, on va avoir un Dweller parce qu'on a assez facilement 2 monstres niveau 4 sur le terrain, un Sky Crisis parce que c'est très fort, et au niveau des links, on est sur des choses assez classiques, Almirage, une Masquerena, on va avoir Swordsman juste ici, on va avoir notre Little Knight, Unicorn et un Access Code. On arrive maintenant au combo de base Infernable Swordsman. Donc pour ce faire, il vous faut un Heritage of the Calice ou alors directement Renault plus votre Ogier. On va commencer directement par aller chercher Renault depuis notre deck à notre main. Ensuite, on va pouvoir invoquer directement notre Ogier. Ogier va activer son effet. On va envoyer notre Flame Swordsman au cimetière. Il active son effet. On envoie notre Salamandra au cimetière. Active son effet. Et on va derrière aller chercher notre Salamandra Fusion. Ensuite, derrière, on va pouvoir invoquer SP notre Renault juste ici. On va pouvoir aller reprendre notre Flame Swordsman depuis le cimetière à la main. Ensuite, on va pouvoir utiliser les deux pour faire notre Angelica sur le terrain. Angelica va pouvoir activer son effet. On va pouvoir aller chercher notre Museum. Museum, on va l'activer directement et on va activer son effet pour aller chercher notre Durandal. Durandal va nous permettre de s'équiper à Angelica. On ne va pas utiliser son effet à ce moment-là. Et on va activer Durandal. On va aller chercher notre Ricciardetto depuis notre deck à notre main. Du coup, ça détruit Durandal. Derrière, on va pouvoir activer l'effet de Ricciardetto en main. On va le bannir et on va réinvoquer notre Swordsman sur le terrain. Swordsman active son effet. On va pouvoir aller chercher notre magie continue. Derrière, on va pouvoir activer notre magie continue sur le terrain. On va l'activer. On va envoyer notre Swordsman au cimetière, invoquer notre Spadassin des Flammes. Derrière, on va pouvoir activer notre Salamandra Fusion sur notre Spadassin des Flammes. Celui-ci va pouvoir activer son effet, on l'envoie au cimetière, on fait notre Flame Swordsman sur le terrain, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir activer directement notre Salamandra, on va équiper à Angelica, on va activer l'effet d'Angelica, on va se bannir, on va envoyer notre Turpin au cimetière, et on va pouvoir invoquer spécialement notre Roland depuis l'extra deck. Derrière, on va pouvoir reprendre notre Turpin, activer son effet, le mettre sur notre Roland sur le terrain, activer l'effet du terrain, réinvoquer notre Turpin sur le terrain. Ensuite, on va pouvoir directement faire notre Charles avec ces deux monstres-là. Notre Charles, on va pouvoir l'équiper de notre Renault depuis le cimetière. On l'équipe sur le terrain. Derrière, on ne va pas activer son effet de destruction. Par contre, on va pouvoir faire notre premier Charles sur le terrain, activer son effet, reprendre notre Charles en tant que magie d'équipement, ne rien détruire encore une fois. Ensuite, on peut potentiellement respect Turpin si on en a besoin. Là, je vais faire l'effet d'Ogier. Je vais l'équiper à Swordsman pour tout simplement avoir l'effet rapide. Sinon, c'est un petit peu plus nul. Derrière, j'ai bien ma negate de magie et piège et j'ai bien une destruction rapide pendant le tour adverse. Là, je vais juste vous montrer. L'avantage aussi, c'est que pendant le tour adverse, on a l'effet de Roland qui va s'activer. On peut l'équiper pendant le tour adverse et redétruire une carte avec notre Charles. Là, en end phase, je vais dire end phase. Je vais activer l'effet de Angelica qui revient sur le terrain et Charles qui peut reprendre des cartes. Donc en soi, je vais reprendre ma Durandal pour le tour d'après. Je peux équiper ma Mogis directement, activer son effet à Charles, c'est juste pour vous montrer, pour le coup c'est pas très intéressant à ce moment-là. On détruit Mogis et Mogis nous permet de renvoyer nos cartes directement
dans le deck. Donc ça peut être super intéressant aussi à ce niveau-là. Ma conclusion au niveau de Swordsman. En vrai, je trouve que l'archétype est assez intéressant et je trouve ça cool qu'il est sorti juste pour l'aspect nostalgie. En soi, il est pas mauvais, je trouve vraiment pas mauvais. Le seul truc, c'est que le boss monster à la fin, il détruit juste un monstre de l'adversaire et il inflige 500, ce que je trouve pas extraordinaire. En plus de ça, il faut faire vraiment beaucoup de choses. On a besoin d'invoquer notre monstre et de l'envoyer au cimetière pour profiter de ces deux effets, ce qui est quand même compliqué. En plus de ça, vous prenez une entrap quasiment n'importe où, vous finissez pas votre combo. Donc ça, je trouve ça un peu compliqué. Quand on rajoute Infernable, ça rajoute clairement de la stabilité, quelques trucs en plus, plus de negate, etc. Mais si vraiment on veut que le deck soit au maximum, il faut un Diable Star. Sauf que quitte à acheter Diable Star, autant le jouer avec un deck qui est vraiment méta, comme un Rescue Ace ou un Fire King. Donc voilà, je trouve que le deck a pas forcément beaucoup d'utilité, ni dans la méta, ni plus tard, honnêtement. Même s'il y a du support, je pense pas vraiment qu'ils vont faire du support, je pense plus que c'est un support un peu nostalgique. Donc voilà, je pense pas que le deck va faire quelque chose, honnêtement. Peut-être que je vais me tromper, clairement, mais en tout cas, je pense pas qu'il va gagner de gros événements parce qu'il est pas assez stable, trop fragile. On n'a plus rien quand on a fait notre loop de base, donc je trouve ça un petit peu moyen, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si vous trouvez ça génial et que j'ai peut-être tort. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.